Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes achats mensuels. Donc ici vous pouvez voir ce que j'ai prévu d'acheter. J'avais prévu de le faire vendredi, j'ai pas eu le temps de le faire non plus hier, lundi 11. Du coup je m'y attaque aujourd'hui, on est mardi 12 novembre. Donc les prix ont sans doute changé, il me semble que je les avais fait jeudi ou vendredi. Donc les prix ont sans doute changé, je m'étais dit que j'allais acheter 8 ETF S&P 500, j'allais racheter du Nasdaq, 2 Nasdaq et une action Snyder. On va voir à quel point c'est évolué, si je pourrais ou non les acheter comme convenu. Donc ce mois-ci, on a un budget investissement de 575. Donc bon, voilà, on va retrouver les dépenses que je mensualise, l'entretien voiture, que ce soit les vacances mensualisées. Et voilà. Donc ça m'a fait un dégagement possible de 575 euros. Normalement, je pense que je devrais pouvoir en dégager plus, mais j'ai voulu me laisser un peu plus de marge pour voir venir, et quitte à le mois prochain, de toute façon, comme à chaque fois, l'argent que je dépense pas ici, je le rebascule sur mon LEP, mais au-dessus de 100 euros, j'investis le surplus, je l'additionne en fait l'investissement programmé du mois prochain. Donc voilà. Donc ici, comme je le disais, vous pouvez voir que ça va faire 8 ETF S&P 500, une action Schneider et 2 Nasdaq. On va voir à quel point ça a changé. Donc on va s'envoyer les 575 euros programmés. Donc voilà une bonne chose de faite. Les 170 euros sur mon solde espèces sont bien disponibles. Donc, pour l'instant, on va voir combien ici je peux me permettre d'acheter du S&P 500. Donc BNP S&P 500, ici on est... Enfin, ça montait très rapidement. On est déjà à 28,23. J'aurais mieux fait de l'acheter jeudi dernier. 28,23. Schneider, on est à 244,90. Putain, même Schneider, ça a pris quand même. Et là, Nasdaq, on est à 59,31. Ça a vraiment pris. Ça nous fait 589, donc on dépasse ce qu'on a. Donc je vais devoir réduire. Donc je pense que ça m'embête un peu. Parce que je vais laisser 17 euros, mais bon, je suis pas 17 euros près en investissement. Je pense que je vais plutôt rester là-dessus. Une action Schneider, 7 actions S&P 500 et 2 Nasdaq. Donc c'est parti. Schneider électrique. Donc Schneider c'est fait. Amundi Nasdaq, on a dit 2. C'est fait. Et ensuite, S&P 500, normalement, ça n'a pas été mauvais. Si ça n'a pas été mauvais, c'est parfait. Ok. Donc là, ça nous ferait 562 euros investis ce mois-ci au lieu des 175. Mais bon, je pense que je suis pas allé au bout de mon achat d'ETF. Parce que je vois que je suis toujours à 212. Je pense qu'elle est pas passée. Mon ordre est pas passé. J'ai peut-être été trop rapide au marché. Je pense que j'avais pas été au bout. Donc ici, je ferai une vidéo bilan, parce que ça doit faire plus de, je sais plus exactement combien de mois je me suis lancé dans tout ça. Je l'ai lancé en avril, mais j'ai commencé à investir, il me semble, en mai. Je ferai un point et je ferai, je pense, une vidéo pour montrer mon avancée dans les investissements. Là, comme vous pouvez voir, mes lignes en ASML, je reste très confiant. Stellantis, c'est vrai qu'il y a un risque Stellantis. Le cours d'ASML, qui fait un peu froid dans le dos sur les 6 derniers mois. Mais bon, comme je vous le dis, ASML, ça reste une entreprise qui a une énorme croissance. Là, on l'a vécu, bon là ça touchait un peu tout le monde, mais on l'a vécu, elle a déjà vécu des périodes très difficiles, que ce soit liées au Covid, que ce soit liées à autre chose. Elle s'est toujours relevée, même si c'est pas l'année prochaine où elle va redépasser son max. Mais je suis convaincu qu'elle le fera, donc je vais rester investi sur ASML. Limite, ce serait une bonne période pour acheter, mais bon, je peux pas me permettre de racheter une action ASML au prix qu'elle vaut par rapport à ce que je suis capable de mettre tous les mois. C'est vrai que là, j'ai une moyenne, c'est
4 derniers mois, même, j'ai mis moins de ce que je mettais de base, par rapport aux diverses choses que j'avais achetées, que j'avais dû à investir. C'est vrai que je m'étais bien rattrapé. Il y a certains mois où j'avais mis beaucoup plus que prévu. Comme ici, on était quoi? On était le mois de juillet, même le mois d'août, le mois de juin. J'avais mis beaucoup plus que ce que je compte mettre de base, pareil ici. De base, moi, je suis sur à peu près 700 euros. 700 euros à mettre tous les mois. Donc c'est vrai qu'il y a eu des mois où j'étais à beaucoup plus. Donc c'est vrai, je peux me permettre. Il y a juste ce mois-ci où je n'ai malheureusement rien pu mettre puisque je n'avais pas comptabilisé mes inscriptions sportives et autres. Donc ça, c'est pour ça que je l'ai mensualisé. À partir de 2025, je vais le mensualiser. Mais voilà. Après, comme je vous le dis, moi j'investis vraiment tout ce que je peux mettre de côté. Mais le but, c'est pas non plus de s'arrêter de vivre et voilà, c'est juste de mettre le plus possible et voir et faire avec ce qu'on a. Voilà pour la partie action. Maintenant, on va passer. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je n'investis plus sur les cryptos durant cette période de bull run. Parce que par rapport à mon capital que j'ai, je suis suffisamment investi. Je recommencerai à investir mensuellement après la période d'euphorie, après le bull run. Parce que je suis conscient que on manque peut-être des opportunités en continuant pas à être investi ici parce qu'on ne sait pas à quel point ça va monter. Mais je préfère ne pas prendre le risque de louper le coche et de me retrouver à rater le max en ayant réinvesti. Non, je préfère être investi comme je suis actuellement, qui n'est pas mal, hein, vous pouvez le voir. Attends, j'aimerais bien vous montrer l'évolution qu'on voit là depuis l'élection. Voilà, c'est ça qui m'énerve avec Coinbase, des fois les graphiques ils bug. Mais comme vous pouvez le voir depuis l'arrivée de Trump, puis les élections américaines, je suis passé de, je crois, 4800, il me semble. Bon, on ne pourra pas le voir ici. Il me semble que je suis passé de, bah, si vous pourrez le voir ici, même si ça bug, la représentation graphique, non, ça bug. Mais en gros, je suis passé de 4800 à ce que vous voyez ici en une semaine. Donc ça fait plus de 30%, 32, 35% à peu près. Donc c'est assez énorme. On ne sait pas à quel point ça va monter. J'espère que ça va pousser beaucoup plus fort, qu'on va dépasser les sommets qu'on a atteints en mars. Je vais essayer de les respecter. Mon objectif principal, c'est d'atteindre les 20 000. J'espère pouvoir le faire. Si je sens que je suis plus sécure et que je dois vendre à 15 000, je vendrai à 15 000. Et si malheureusement ça atteint jamais 15 000, ben, je pense que je vais encore louper le coche parce que je me suis fixé des objectifs. J'ai pas envie de le regretter non plus à vendre tout trop tôt. Et je peux pas vendre avant qu'on soit à minimum à 12-13 000 parce que ça voudrait dire que le max, je l'ai déjà loupé parce que le max ça aurait été en mars et j'ai pas envie de croire à ça. Donc je continuerai à rester investi tant que j'aurai pas au moins atteint les 15 000. Donc voilà. Là je pense on a encore de la marge sur pas mal de cryptos. Voilà ce que je voulais vous dire pour mes investissements mensuels. En tout cas, prenez soin de vous et à bientôt.